Réunion de travail relatif au projet du pipeline Tchad-Niger tenue en N'Djamena du 9 au 11 juillet 2014 entre la République du Niger et la République du Tchad. Le 9, 10 et 11 juillet 2014 se sont tenus dans les locaux de l'hôtel Kempinski de N'Djamena sous le haut patronage de M. Ngerassem Le Bemagiel, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Tchad, et Fumako Gadio, ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République du Niger. Des réunions de travail entre une délégation de la République du Niger et le comité de négociation de projets de raccordement au système de transport tchadien des hydrocarbures par pipeline sur le projet du pipeline Tchad-Niger. Les travaux ont été l'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Tchad et le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République du Niger de faire le point sur l'état d'avancement du projet du pipeline Niger-Tchad et de rappeler l'importance de ce projet pour la coopération bilatérale entre le Tchad et le Niger d'une part et pour l'intégration des sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest d'autre part. Les ministres ont également souligné les bonnes relations entre les deux chefs de l'État qui suivent de près les travaux. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Tchad a informé l'assistance que l'accord bilatéral entre les deux pays a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Tchad. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République du Niger a émis le vœu de voir le projet devenir réalité d'ici 2016. À l'issue des travaux, les parties ont convenu du tracé du pipeline, des modalités de constitution des sociétés de transport tchadiennes et nigériennes au capital desquelles les deux États participeront. Les actes relatifs à la constitution de ces sociétés, notamment le pacte d'actionnaires et les statuts, seront finalisés lors de la prochaine mission de la partie tchadienne au Niger. Et du montant de droits de transit de 1,3 $ américain par baril de pétrole brut transporté sur le système du transport tchadien, qui sera reçu par la République du Tchad en contrepartie des obligations liées aux impératifs sécuritaires et environnementaux. Fait en N'Djamena le 11 juillet 2014. Après ces 3 jours d'échange, nous voici donc au terme de nos travaux.
Et conformément aux vœux de nos deux chefs d'État qui voudraient voir s'accélérer les négociations pour la construction du pipeline export Niger-Tchad-Cameroun, nos réflexions ont conduit à jeter un jalon supplémentaire dans le processus d'élaboration de ce projet, à savoir la définition de l'option du tracé, option qui va nécessiter un complément d'études, mais toujours est-il que cette option a été arrêtée et le pipeline comportera donc deux tronçons, un tronçon au Niger, long de 200 km, et un tronçon au Tchad, long de 700 km. Et la société CNPC est appelée à finaliser l'étude de faisabilité, notamment pour préciser l'itinéraire, mais également pour préciser les dimensions du pipeline. Nous avons également amendé les textes relatifs à la société de transport sur le transport nigérien, NOTCO, dont les statuts et le pacte d'actionnaires sont prêts et ils vont être incessamment donc adoptés par les différentes parties courant août pour la création effective de cette société. De la même manière, nous avons discuté de la société à créer du côté tchadien, la STT. Et les textes sont en voie d'élaboration et Inch'Allah, là également, courant août, nous allons discuter de ces textes constitutifs. Nos discussions ont permis également de fixer, de préciser la redevance que l'expéditeur nigérien devra verser à l'État tchadien pour faire face à ces charges de sécurisation des installations du pipeline, mais également de préservation de l'environnement. Il s'agit d'un montant de 1,3 $, comme ressorti dans le communiqué final, 1,3 $ donc par baril de pétrole brut transporté. Et également, nous avons convenu que les deux parties se retrouveront à Niamey, courant août, pour aller de l'avant vers la constitution de ces deux sociétés, constitution qui va permettre le démarrage effectif des travaux de construction. Je voudrais pour terminer remercier mon homologue, ministre donc, du pétrole et des mines et de l'énergie de la République du Tchad, et tous les membres du comité pipeline Niger-Tchad-Cameroun pour leur ouverture d'esprit et leur engagement pour faire aboutir rapidement ce projet. Je voudrais également me féliciter de l'engagement et de la vision de nos deux chefs d'État qui ne cessent d'œuvrer pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays, et cela dans tous les domaines économiques, les domaines sociaux, mais également dans les domaines sécuritaires. Je n'en veux pour preuve que les différents échanges, les différentes rencontres auxquelles ils participent pour faire aller de l'avant donc cette coopération entre nos deux pays et cette coopération entre nos deux sous-régions, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Enfin, je voudrais pour terminer remercier la partie tchadienne pour l'hospitalité dont ma délégation et moi-même ont fait l'objet durant tout notre séjour en terre tchadienne. Je vous remercie. J'aimerais aussi dire que ce que nous sommes en train de faire traduit dans les faits la volonté de nos deux chefs d'État qui tiennent fortement à la coopération sud-sud. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec ce grand pas qui a été réalisé dans la finition des pactes des actionnaires de la société qui est déjà créée du côté du Niger sur
la discussion autour du tracé, je crois que tous ces éléments intègrent bien ce partenariat à long terme, ce cordon ombilical, comme vous l'avez souligné lors de l'ouverture pour ces travaux. Ce n'est pas quelque chose qui doit être considéré sur les 5 ans ni les 10 ans à venir. C'est un lien qui est établi pour durer et qui va révéler d'autres opportunités. Et je crois qu'il faut l'imaginer dans le contexte Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et peut-être que le Niger deviendra un pays de transit pour les autres. Donc c'est au vu de ces potentialités futures que nous devons nous orienter et voir à très long terme. Et je vous remercie vraiment de partager cette vision des choses qui a permis de repréciser le tracé et aussi de revoir, avec la possibilité de revoir la capacité de ce pipeline à mettre en place. Je voudrais aussi vous remercier vraiment l'équipe technique, remercier le secrétaire général à la présidence, le conseiller au pétrole et aux mines du côté tchadien, le DG de la SH, et remercier vos équipes techniques, votre équipe aussi ils ont travaillé durement pour arriver à ces conclusions aussi bien heureuses. Je partage tous les mots que vous avez adressés et je crois que nous, de la partie tchadienne, je voudrais que vous repartiez avec une assurance. C'est vrai que les 3/4 du tronçon se trouvent dans le côté tchadien. Je vous rassure que le Tchad ne sera pas un frein à ce que l'objectif de mettre le brut nigérien dans le marché international soit atteint en 2016, comme l'a souhaité le gouvernement nigérien. Et je vous dis que le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, suit personnellement ce projet. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'une équipe a été mise en place et son secrétaire général adjoint est le président de cette équipe de pipeline pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard du côté tchadien en ce qui concerne ce grand projet qui est d'une importance capitale pour nos deux pays. Donc, pour finir, je dirais que l'équipe tchadienne se mettra très rapidement au travail pour fixer les conditions et faire le tour des éléments nécessaires à la création de la société de transport du côté tchadien et que, comme vous l'avez souligné, d'ici août, les deux parties puissent se retrouver à nouveau pour finaliser les travaux. Donc vraiment, mon cher collègue homologue, je vous souhaite, j'anticipe en vous souhaitant un bon retour. Je sais que vous avez encore de longs chemins à faire avant d'arriver à Niamey, mais repartez avec cette assurance.